Lyon Première, 90.2 à Lyon, lyonpremière.fr et en DAB+. Lyon Première, une nouvelle fois sur la place Bellecour à l'occasion de la 10e édition du Village Santé. Ça se passe du 4 au 6 octobre, place Bellecour. Alors avec un sujet qui nous concerne tous, encore une fois, la santé. Et la santé à travers des tests gratuits sur la santé, que ce soit en cardiologie, en audition, une initiation aux gestes qui sauvent, notamment avec les sauveteurs de l'AL MNS, ou encore des conseils sur des nourritures saines que nous avons pu découvrir tout au long de ces journées. Des découvertes de médecine douce aussi, et puis l'établissement français du sang notamment. Et puis on ne peut pas les louper évidemment à Lyon, les HCL, les hospices civils de Lyon, et notamment la fondation des HCL qui est représentée ici par Sophie Mérigot, qui est déléguée générale de la fondation des HCL. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, vous êtes présente ici sur le village santé pour parler d'abord de cette fondation HCL. Quelles sont ses missions d'une façon générale ? Eh bien, cette fondation Hospice Civil de Lyon a été créée, c'est une fondation qui est récente, reconnue d'utilité publique, et qui a été créée en fait pour collecter des fonds auprès des particuliers et des entreprises. Alors, on est présent effectivement sur ce village santé. Qui est tout à fait associé à Running Lyon, qui va avoir lieu demain dimanche. Absolument. Dans le royaume du sport, bien entendu. Et effectivement, il y a bien un lien entre la fondation HCL et la pratique d'activité physique, parce que j'évoquais l'accueil et le confort et l'accompagnement du patient, mais dans le cadre de cet axe, de cette thématique, eh bien, nous collectons des fonds pour financer des projets qui visent à déployer, à permettre la pratique d'une activité physique au sein des hôpitaux. Les médecins savent, bien sûr, que la pratique d'une activité physique adaptée, ça va sans dire, en fonction évidemment de l'état de la pathologie du patient, eh bien non seulement améliore la tolérance des traitements, voire en renforce l'efficacité. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir intégrer la pratique d'une activité physique au parcours de soins des patients. C'est-à-dire que ça aide le mental aussi, évidemment, du malade, bien entendu. Mais bien sûr, donc il y a une vertu thérapeutique, ça c'est entendu, mais aussi une vertu psychologique. Tous les bienfaits ça crée du lien social, ça permet aussi de retrouver une certaine confiance en soi, une certaine estime de soi aussi. Bah oui, je suis malade, mais finalement, je parviens à pratiquer une activité physique. C'est bon pour mon corps, c'est bon pour mon esprit. Cela m'aide dans ma guérison. Cela m'aide aussi à prévenir éventuellement l'aggravation de la pathologie ou la récidive, éventuellement. Donc oui, la pratique de l'activité physique, eh bien nous sommes là pour dire et répéter que c'est important pour les bien portants, mais c'est important aussi pour les personnes malades, et c'est ce pourquoi nous collectons des fonds, notamment. Le sport pour les malades, justement, c'est quelque chose qui avait été un petit peu oublié auparavant, notamment avant la création de la fondation des HCL. Jamais oublié. Cela dit, c'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience et une volonté aujourd'hui affichée de pouvoir développer des outils permettant la pratique de l'activité physique par les patients pour les accompagner le mieux possible dans leur maladie, dans la gestion de leur maladie, et pour prévenir, comme je le disais, l'aggravation et la récidive. C'est quelque chose qui est entendu par toute la communauté médicale aujourd'hui ? C'est quelque chose qui est entendu. Il y a encore quelques médecins assez réticents ? Non, absolument pas. Ils sont tous très convaincus, et ils nous font tous remonter des besoins, quels que soient les établissements, et quel que soit le type de patient qu'ils suivent, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes ou des personnes âgées. Véritablement, la pratique d'une activité physique adaptée est quelque chose que les médecins souhaitent pouvoir développer. Alors en revanche, il y a un manque de fonds, ça c'est une évidence, et c'est pour cela que cela a un sens que la Fondation s'implique sur cette thématique pour permettre le développement de cette pratique au sein des hôpitaux. Il y a une vertu tout à fait pédagogique pour ces personnes malades qui, par hypothèse, du fait de leur pathologie, se sentent un petit peu éloignées de la pratique de cette activité physique. Eh bien, le fait de la rendre possible à l'hôpital permet de leur prouver que oui, c'est possible, cette activité physique-là, ils peuvent la faire, ils la pratiquent à l'hôpital, et ils pourront aussi la poursuivre après leurs soins.
Alors, est-ce que vous intervenez aussi sur les bonnes pratiques sportives, je veux dire par là, est-ce que il faut le pratiquer le sport de façon intensive, à son rythme? Est-ce que tout ça est adapté aussi à des personnes non malades? Mais est-ce que vous intervenez aussi pour conseiller finalement dans ce domaine-là? S'agissant de la médecine du sport à proprement parler, eh bien, ce n'est pas la fondation qui est la plus à même de s'exprimer sur cette thématique. En revanche, j'invite chacun, bien sûr, à aller sur notre stand, puisque des médecins du sport sont présents. Nous avons au sein des hospices civils de Lyon un service spécialisé en médecine du sport qui reçoit et suit donc à la fois des grands sportifs, des sportifs de haut niveau, mais également des sportifs. On en a quelques-uns à Lyon, évidemment. Bien sûr. On a reçu même hier sur ce plateau ici, Gwendal Pesera notamment. Par exemple. Évidemment au rugbyman ou encore évidemment aux footballeurs de l'OL. Tout à fait. Donc ce service de médecine du sport, eh bien, suit à la fois des sportifs de haut niveau, en effet, mais aussi des gens qui font une pratique sportive, je dirais, de loisirs, tout simplement. Et donc, ce sont les médecins du sport sur cette thématique qui sont les plus à même. Village Santé ici. Absolument, ils sont présents depuis hier après-midi sur le stand de la Fondation HCL. Et bien volontiers, ils donneront des conseils à chacun sur les bonnes pratiques. Donc les conseils, à la fois les conseils et puis les financements, les modes de financement pour effectivement porter la bonne parole sur le sport à l'hôpital, on va dire. Absolument. Merci à vous, Sophie Mérigot. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fondation des HCL, des hôpitaux civils lyonnais. Merci à vous. Merci. Lyon Première.